Franchement, vous kiffez, tant mieux, vous kiffez pas, je m'en bats la race. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, sauf que le problème, c'est que comme dans la salle de la radio où on a rec l'interview, Pauline est de l'autre côté de la vitre, on n'entend pas du tout les questions qu'elle pose, donc elles seront mises à l'écrit. Voilà. Bonne vidéo. I.O, depuis tout à l'heure on m'entend, je fais que dire Ilona, Ilona, bah en fait c'est mon prénom. Je m'appelle Ilona Onema, du coup I.O Lune, bah prénom de famille, tu vois, t'as capté. Et Lune, c'est pas que pour l'astre en vérité. À la base c'est pour l'une, l'un, l'autre, l'unicité. Et du coup c'est bah, en fait cette recherche d'unicité en soi pour la retrouver à l'extérieur. Donc on revient toujours au même en fait, l'amour quoi. Puis bah après l'astre forcément parce que je suis un animal nocturne. De base, je me dessinais déjà un peu dessus, mais ça n'avait pas vraiment de signification. Et pour cette saga fantastique que j'écris là, j'ai inventé cette langue qui s'appelle le Hoko, qui est la langue maternelle de cette espèce, qui est une espèce hybride entre des êtres humains et une divinité qui a créé, tu vois, voilà, qui s'appelle Ayara, qui est représentée sous forme d'un immense aigle doré. Donc le symbole de l'aigle est très important aussi pour moi. Et du coup, c'est souvent des prières. Et donc, je me dessine. Bah, c'est vrai qu'en hiver ou quand il fait pas très beau, tu vois, c'est souvent juste visage-main, mais en vérité, l'été, il y en a jusqu'au pied. Je le dessine au liner parce que du coup, j'aime bien aussi ce truc de fluidité, de changement de forme assez constant. Et du coup, bah, il y a des jours où j'en aurai plus ici ou plus là, ou des fois, ça va être vraiment genre, j'ai le besoin de me remplir un bras, tu vois. Même si c'est sous les vêtements que personne ne le voit, tu vois, moi, je suis dans mon truc. Ouais, tu vois. Ouais, il y a vraiment un truc de... c'est l'énergie de l'instant. Et c'est pour ça que je dis que c'est des prières, parce qu'en vérité, c'est comme une espèce de canalisation d'un flux d'informations que je vais retranscrire dans une langue. Et donc dans cette langue que j'ai inventée, mais c'est pareil, tu vois, la langue, c'est pas comme le français, c'est pas le, la, enfin tu vois, chaque mot, un truc et tout, c'est plus tel symbole va signifier tel concept, tel assemblage de symboles va signifier tel concept, tu vois. Et du coup, c'est plus, voilà. Et je dis des prières parce que voilà, vu que c'est un truc de mon âme, bah pour moi, il y a un truc céleste qui me dépasse complètement et qui, comme l'imagination, tu vois, c'est un truc qui transmute la matière, tu sais pas d'où ça vient, d'où ça truc, et c'est hors de contrôle, quoi, tu vois. Donc, ça revient à des prières au final, un peu, pour moi. Ce qui m'inspire le plus, c'est la nature. Tout ce qui nous entoure ou tout ce à quoi on pense peut devenir de l'art. Clairement, même le vide, en vérité, peut devenir de l'art. Je sais jamais ce que je fais en fait, tu vois, c'est juste, est-ce que cette prod, ça me parle? La vibe, qu'est-ce que ça va appeler? Et vas-y, c'est ça, tu vois. Et si ça doit être une petite chanson douce de petite meuf fragile, genre salut, je suis hypersensible, bah ce sera ça, tu vois. Et si j'ai envie de taper un gros scream et d'être en mode vénère, genre nique ta mère, tu vois, bah ce sera ça aussi. Et je trouve que c'est ça qui est beau, genre pourquoi se contenter, se mettre des limites. Ma force, c'est peut-être plus justement de prendre tout ce qui m'a constitué, tout ce qui m'a forgé et de faire voyager les gens avec et de les emmener moi dans un monde plus que en fait c'est eux qui vont se reconnaître dans mon truc, tu vois, mais plus ils vont venir dans mon monde et ils vont s'y adapter. Ça dépend en fait comment tu vas exprimer ton ego plus que le fait qu'il existe. Si c'est un ego pour dire ah moi je suis meilleur que tout le monde, nanana, bien évidemment, là, on a compris que c'était de l'ego mal placé, tu vois. Mais je pense que un ego qui te dit, bah écoute, je suis en conscience de qui je suis et je trouve que j'ai de la valeur et ça, je trouve que je le mérite pas. Ou je trouve que justement, je vais m'emmener là et je vais me montrer et dire, bah ça, c'est moi parce que je suis consciente de ma valeur, mais toujours sans avoir besoin d'écraser les autres. Et ça, c'est un truc ouais, qui me tient à cœur parce que du coup, bah, j'ai les deux, très honnêtement. Il y a une part de moi qui est extrêmement humble. Genre, face à autrui, en fait, je vais être très humble et je vais être en mode nan, 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 nan. Et des fois, face à moi-même, je vais être en mode ah, je date ça et tout. Et ça, c'est un truc, bah, comment ça s'exprime en moi, des fois, je trouve que c'est pas bon parce que c'est pas un je date ça et machin truc, c'est genre en mode ah ouais, j'ai besoin de personne parce que j'ai un espèce de syndrome d'hyper-indépendance, laisse tomber. Et du coup, je sais que ça, c'est un ego mal placé. Et c'est pour ça que je dis que c'est un combat contre moi-même aussi, d'apprendre à accepter à m'ouvrir, à accueillir l'autre, tu vois,
dans, dans son entièreté, dans le travail aussi, tu vois, à me dire non, je peux déléguer, tu vois, genre, ce sera pas moins bien ou machin. J'ai pas comment dire, pour mission ou quête, tu vois, de me dire, oh, je vais éveiller les gens. C'est plus, je retranscris ce que moi je perçois de mon prisme de la réalité et je l'exprime, mais non, j'irai pas prôner parce que, en fait, tu peux pas dire ma réalité est la bonne et toi t'es dans le faux et t'as des œillères. Parce que je trouve que c'est pas juste, parce que j'aimerais pas que quelqu'un qui ait une autre vision vienne me dire, mais non, mais Ilona, t'es complètement allumée, laisse tomber, t'es dans ton délire, nan, nan, nan. Bah, non, en fait, genre, si moi, c'est ma perception de la réalité, que j'en ai des preuves et que machin, bah, c'est vrai. Et je pense que, en fait, la réalité, c'est juste une question de croyance. Tes pensées sont créatrices de ta réalité. Donc, non, je suis pas dans un truc, je me dis pas, je vais éveiller les gens. C'est plus qui se reconnaît va se reconnaître, qui s'intéresse va s'intéresser, en qui ça résonne pas et ça vibre pas, ça ne résonnera pas et ça ne vibrera pas, et c'est pas grave. Bonne journée. Que ce soit Ai Olun ou Ilona Nema, les deux sont des personnages. Parce qu'au final, ma vie est un petit jeu de rôle. Même si on partait dans la définition pure de tu crées une entité autre que toi, tu vois, bah, en vérité, tu l'as créée, donc c'est quand même toi. Je trouve que c'est super intime, même voire plus intime que d'être genre, moi je suis hyper authentique et tout machin. Mais non, mais sois ton fantasme. Sois perché, prends-toi pour une espèce d'impératrice si c'est ton délire. C'est hyper intime de montrer ça aux gens parce que tu montres véritablement ton univers, ton imaginaire. Bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire sur scène, tu vois. Et c'est chelou, ouais. Mais voilà, je kiffe, tu vois. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là et que tu sais que t'es chelou, tu t'en fous. Et tu te dis, bah vas-y, je fais juste mon truc et je m'amuse et c'est trop marrant. Et puis, bah, si les gens ils adhèrent, tant mieux. Si ils adhèrent pas, c'est pas grave. Des fois, tu sais, la nouveauté, c'est trop bizarre pour les gens et ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Ils ont besoin aussi, certains, qu'il y ait une masse, un peu, une niche, tu vois, qui sera déjà là pour dire, ok, c'est validé par autrui, donc c'est un bizarre qui est validé, donc je peux y aller, tu vois. Du coup, moi, je l'ai vraiment pris en mode let's go, on s'amuse. Que ce soit des gens du milieu de la pop, que ce soit des gens du milieu du rap, que ce soit des gens du milieu de la folk, un peu beaucoup plein de milieux, bah, vu que je suis un peu un espèce d'hybride crossover entre plein de trucs, à chaque fois, je te jure, des gens qui me connaissent pas, à chaque fois, je fais écouter, on me dit, c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais j'aime bien. Du coup, moi, je suis en mode, en fait, à chaque fois où je vais aller, je vais être un ovni. Donc, soyons un ovni dès le départ, tu vois. Et puis, bah, tu fais ton truc. Et s'il y a des gens qui accrochent, ils vont rentrer dans le train, tu vois. Moi, le train, il avance. Tu veux monter, il y a 5 minutes d'arrêt, monte, tu vois. Si tu montes pas, c'est pas grave. Franchement, vous kiffez, tant mieux. Vous kiffez pas, je m'en bats la race. Alors, Yeni, ça veut dire conscience. Et du coup, je dis Indiamieni, qui veut dire en conscience. Donc, en Oko, la langue que j'ai inventée. On est toujours dans le même délire. Et du coup, ce son-là, un peu. Déjà, il est très inspiré du son de M83 qui s'appelle Wait. No time. Et en fait, c'est parce qu'il y a cette espèce d'ambiance assez. On monte lentement, crescendo, et il y a une espèce d'explosion, tu vois, tout en restant dans un truc un peu folk, un peu indie, tu vois. Et moi, j'ai voulu apporter quand même un petit côté digital parce que je ramène de l'autotune, tu vois, je ramène des trucs un peu plus chelous. Et du coup, ce titre parle profondément de l'amour et de l'accueil de soi. C'est vraiment le thème de mais ça y est, quoi, t'es ancré en toi, t'acceptes ta bizarrerie, bah vénère-toi, quoi, maintenant, et fais-le en conscience, en âme et conscience. Le mot de la fin, sois bizarre, aime-toi, l'autre n'existe pas. Il n'y a que toi en vérité.